bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. On se retrouve aujourd'hui pour un saga en série. Donc c'est une série de vidéos où je vous présente des sagas qui sont terminées et que j'ai personnellement lues en entier pour potentiellement vous donner envie de les découvrir à votre tour. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à une de mes autrices préférées que je vais rencontrer dans quelques jours à Montreuil et j'ai beaucoup trop hâte, ne serait-ce que de l'apercevoir. Il s'agit tout simplement de V.E. Schwab et la saga c'est Shades of Magic, donc la première saga qui a été traduite en France d'ailleurs. J'ai commencé en fait V.E. Schwab par La vie invisible d'Adi Larue et ensuite j'ai continué par Galante, puis Cassidy Blake et enfin je me suis plongée dans Shades of Magic qui est donc une trilogie qui est terminée. Cependant une deuxième trilogie devrait voir le jour sous peu, je vous en reparle un peu plus tard. En tout cas donc Shades of Magic c'est écrit par V.E. Schwab, ça a été publié en France entre 2017 et 2018 si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'elle est sortie mais il n'est jamais trop tard pour découvrir V.E. Schwab. C'est publié comme tous ses ouvrages chez les éditions Lumen et il existe des BD sur ce monde là mais qui n'ont encore pas été traduites il me semble. Donc voilà, sachez que si jamais vous lisez en anglais et que vous aimez bien les BD, il existe des BD sur, je crois que ça se passe 200-300 ans avant cette histoire là. Donc voilà. Petite info. Shades of Magic, c'est un univers fantastique où il existe 4 mondes parallèles. Tous ces mondes sont reliés par un Londres, la ville de Londres, hein, qui s'appelle pas forcément d'ailleurs Londres dans tous les mondes, mais voilà, c'est un petit peu un point de repère parmi ces 4 mondes. Vous avez donc un monde noir où la magie a complètement consumé le monde, il n'existe plus. Vous avez le monde gris où la magie est inexistante. Vous avez le monde blanc où la magie est très dangereuse et surtout il est très dangereux de faire de la magie. Et vous avez le monde rouge où la magie est omniprésente, elle est glorifiée. C'est vraiment un monde où les gens vivent en harmonie avec la magie. Et donc certaines personnes sur ces 4 mondes sont appelées des Antari puisqu'elles sont capables de traverser les différents mondes pour pouvoir voilà, tout simplement explorer les autres mondes. Et donc pour l'histoire de cette trilogie, on va suivre Kel qui est donc un Antari qui peut donc traverser les différents mondes, qui est un petit peu une sorte de messager dans ce monde là et qui va tout simplement, même si c'est interdit, amener des petits artefacts dans les différents mondes parce qu'il aime bien voilà flirter avec l'interdit on va dire. Et un jour il va se faire voler un de ces artefacts par une jeune fille qui s'appelle Lila qui est une petite chapardeuse dans le monde gris, donc dans le monde dénué de magie. Et ils vont se retrouver tous les deux entraînés dans une aventure un peu dangereuse où ils vont être obligés tout simplement de travailler ensemble pour pouvoir s'en sortir. Voici l'histoire de base de Shades of Magic. Dans le premier tome, on va donc avoir une espèce au début de course-poursuite entre Kel et Lila, puisque Kel essaye de récupérer son artefact. Donc voilà, le premier tome va être énormément basé sur ça, et notamment sur le fait que Kel va essayer de récupérer son artefact. Donc c'est un petit peu une course-poursuite entre les deux au début. Ensuite, vous avez Shades of Shadows, qui est le deuxième tome, où là, on a un festival avec des épreuves. Donc on est vraiment sur une histoire qui est très tournée autour des épreuves, des quêtes, un petit peu à la Hunger Games, mais en beaucoup moins sanglant, hein. C'est juste, voilà, c'est un système d'épreuves ce livre là, c'est très tourné là-dessus, qui se passe d'ailleurs dans le monde rouge, mais j'en dirai pas plus parce que sinon je vais vous spoiler la saga. Et enfin on a Shades of Light qui est donc le dernier tome de cette trilogie, et là on est plus sur, déjà on a de l'exploration en mer, au niveau des thèmes, et puis surtout dans ce tome là on a une mystérieuse figure de l'ombre qui essaye de détruire tous les mondes, et c'est un petit peu le tome où tout le monde va essayer de s'associer pour éviter la fin du monde, tout simplement, enfin des mondes du coup. Le tome 6 est vachement plus tourné là-dessus, voilà. On n'a pas les mêmes thématiques sur chacun des tomes. Au niveau des personnages principaux, le premier personnage qu'on rencontre, il s'agit de Kel, c'est donc un Antari comme je vous l'ai déjà dit. C'est également le fils adoptif de la famille royale, donc du monde rouge. Même si lui s'est jamais vraiment senti à sa place, il s'est toujours senti un petit peu utilisé. Il a une bromance assez incroyable avec son frère adoptif, mais je vous en reparlerai un petit peu après. Kel, c'est un personnage très timide qui n'aime pas trop la foule, qui n'aime pas trop être mise en valeur. Voilà, c'est un peu un personnage qui aime être dans l'ombre, qui aime être en sécurité. Quand je dis en sécurité, c'est surtout en sécurité par rapport à ce qu'il donne aux autres. Voilà, il aime bien être très renfermé sur lui-même. Il a aussi une cape magique qui est vachement cool et qui change d'apparence selon les situations, et selon surtout l'apparence qu'elle devrait
projeté envers les autres. Donc ça c'est vachement cool, j'aime beaucoup cette cape. Ensuite en personnage principal vous avez évidemment le personnage de Lila qui est aussi un de mes personnages favoris parce que Lila c'est une jeune fille qui s'est faite toute seule, elle a grandi dans la rue, elle fait ce qu'elle fait pour survivre en fait tout simplement, et puis elle a comment dire, elle a du sarcasme, elle a du bagou, voilà, elle n'hésite pas à remettre les gens à leur place et en même temps elle n'est pas agaçante. Elle se croit pas au-dessus des autres, voilà. Je trouve que c'est un personnage qui est bien dosé parce qu'à la fois, voilà, elle est un peu badass, mais en même temps, pas trop pour qu'on puisse dire oh, elle est chiante quand même de temps en temps. Voilà, c'est un personnage qui je trouve est très bien dosé et qui surtout a une très belle évolution. C'est le personnage qui a la plus belle évolution sur toute la trilogie et j'aime vraiment beaucoup Lila, c'est un personnage que je chéris et je suis contente de savoir que dans la seconde trilogie on aura quand même des nouvelles de Kyle, Lila et de tous leurs coéquipiers. Ça c'est cool. Ensuite en personnage principal vous avez Ri qui est donc, ou Rai, je sais pas trop comment on le dit, qui est donc le frère adoptif de Kel et qui est surtout le prince héritier hein, du royaume rouge. C'est un garçon un peu... comment dire, volage, c'est quelqu'un qui rigole beaucoup, qui est très séducteur, voilà, et qui fait un petit peu ça pour être un petit peu en rébellion quand même contre ses parents, contre sa condition, contre le fait que c'est le futur roi. Et en même temps il est doux, gentil et il n'hésite pas surtout à se sacrifier pour les autres. C'est un personnage très courageux, très dévoué aux autres et qui n'hésite vraiment pas à faire passer les autres avant lui. C'est un personnage qui est vraiment sympa aussi je trouve. Et comme je vous disais, il y a voilà, une relation de fraternité entre les deux, entre Kel et Ri, que vraiment, j'ai envie de l'appeler Rai parce que Ri ça fait un petit peu, je rigole, bref. Mais voilà, ils ont une bromance qui est vraiment bien faite, qui est très forte et c'est super sympa à lire dans une histoire, voilà, qui est pas que de l'amour, voilà, qui a vraiment aussi une relation fraternelle qui soit très forte. Ça c'est sympa aussi. Ensuite vous avez Alucard qui est un personnage qui n'apparaît qu'à partir du tome 2, qui est pour le coup the dragueur de l'équipe. C'est le mec qui vraiment est le plus je m'en foutiste, qui est vraiment le cliché du beau gosse qui se la pète et tout machin. C'est un pirate, voilà, contrebandier qui écume les mers, qui va prendre Lila sous son aile et qui va jouer un rôle déterminant dans la fin de cette histoire. Je vous en dis pas plus, mais c'est un personnage qu'on apprend à aimer je pense. Voilà, au début et puis petit à petit on apprend à l'apprécier parce qu'il a quand même un très bon fond. Et enfin le dernier personnage principal dont je vais parler, il s'agit de Hollande et c'est également un Antari, sauf que lui c'est l'Antari du monde blanc. C'est un personnage un peu complexe, un peu secret, un peu renfermé, qui va en fait tout faire pour sauver ceux à qui ou à quoi il tient. Voilà, c'est quelqu'un qui va être très... qui n'a pas vraiment de notion de bien ou de mal, qui fait ce qui doit être fait. Mon avis sur la série, évidemment, c'est une série que j'ai adorée. C'est une série qui se construit progressivement. Le premier tome est très long au démarrage, il y a beaucoup de descriptions, mais en même temps ça permet d'instaurer des choses qui seront primordiales pour la suite. Le deuxième tome monte vraiment en compétence, on arrive sur un peu plus d'action. Il y a des intrigues qui sont un peu plus étendues. En fait dans chaque tome on va étendre l'intrigue un petit peu plus pour arriver à vraiment la fin du monde presque. Mais au début ça reste vraiment une petite intrigue, puis petit à petit on a des enjeux de plus en plus grands, on a des personnages qui prennent de plus en plus de valeur, de profondeur, de texture, et pour arriver à un final complètement explosif parce que le troisième tome vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, il se passe des trucs à tous les chapitres, ça part de partout, c'est vraiment, on voit pas le temps passer, c'est de la dinguerie ce dernier tome et pour arriver à un final que je trouve très beau. C'est une happy ending mais pas totalement, c'est juste, c'est une belle fin, voilà, c'est une belle fin et surtout tous ces événements qui se passent dans le premier et deuxième tome qui viennent consolider tout ce qu'on pense des personnages, ce qui permet qu'en fait dans le troisième tome, et c'est pour ça que c'est pas très grave si les deux premiers tomes sont un peu longs parce qu'en fait on s'attache aux personnages grâce à cette lenteur, à cette longueur, on apprend vraiment à les connaître, à les aimer et ensuite dans le troisième tome ça peut exploser de partout et c'est ça qui fait que dans le troisième tome vous avez peur, vous êtes stressé, vous êtes là genre non c'est pas possible, vous avez envie de chialer, enfin voilà il se passe plein de choses et plein d'émotions au fond de vous, ce qui fait que en fait
fait ce tome il est incroyable parce qu'il fait ressentir tellement d'émotions, mais tout ça c'est parce que dans les 2 premiers tomes on vous a construit l'intrigue et construit les personnages pour que vous ressentiez ces choses là dans le 3e tome. C'est ça qui est dingue, c'est ça qui est tellement bien fait et vraiment j'ai été transportée par ce dernier tome qui était juste magistral en fait. C'était de la folie et ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant d'émotions, enfin longtemps, non, cet été on va dire, mais voilà c'est quand même assez rare parce que finalement si je lis 2-3 livres dans l'année qui me font ressentir comme ça autant de choses alors que j'en lis 150 c'est que quand même. Donc voilà, c'est une série qui me fait ressentir beaucoup d'émotions. Je suis ravie de l'avoir terminée avant que potentiellement la suite soit traduite en anglais. Il ne me reste plus que Vicious à lire de l'autrice enfin Vicious et Van Schaal, de l'autrice qui ont été traduits en français, sinon je suis à jour sur tout et j'ai vraiment hâte de rencontrer Willi Schwab parce que je trouve qu'elle fait un travail vraiment remarquable puisque à chaque série elle se renouvelle complètement pour faire des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui sont quand même super bien faites mais qui sont très différentes, ce qui fait que si vous aimez une série ça veut pas dire que vous aimez l'autre. Clairement, puisque ce sont des choses totalement différentes. Moi j'aime tout ce qu'elle fait, mais je sais que si on me dit que par exemple on a adoré La vie invisible d'Eddie Larue mais qu'on n'a pas du tout aimé Shades of Magic, ça ne m'étonnera pas puisque ce sont deux œuvres complètement différentes, mais c'est ça le génie de Willi Schwab. C'est qu'elle sait se renouveler à chaque fois, même si voilà dans ses personnages principaux féminins il y a quand même une petite ressemblance je trouve entre tous les personnages, mais c'est la seule continuité qu'il y a entre tous ces romans. Et encore dans 10 Savage Song elle est quand même vraiment différente des autres. Mais je trouve quand même qu'il y a un petit dénominateur commun. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas voilà, j'espère que cela vous a donné envie de lire cette saga qui moi m'a vraiment plu. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de découvrir cette saga, cette trilogie terminée. Si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais elle vous tente, n'hésitez pas à me le dire aussi. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de merveilleuses lectures, notamment avec Shades of Magic, et comme d'habitude je vous fais des bisous.